Bienvenue à Action Divine Ministries. Salut à tous et bienvenue à ce programme. Comme vous le savez, tous les mardis et jeudis, nous nous voyons à partir de 20h pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Et les dimanches, nous sommes là à 15h pour pouvoir partager la parole de Dieu. Ce soir, désolé pour ce problème technique, mais nous allons, cela ne peut même pas nous empêcher de pouvoir propager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je vous invite, j'invite toutes ces personnes qui sont connectées sur Facebook, tous ceux qui sont connectés un peu sur YouTube pour pouvoir suivre cette vidéo qui sera une bénédiction pour vous, enfants de Dieu. Vraiment, je vous bénis tous au nom puissant de Jésus-Christ, mais j'aimerais que nous puissions passer ce moment de partage biblique, que nous puissions passer ce moment de prière, d'adoration devant le trône de grâce de notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Si là où tu es, tu peux juste élever ta voix, dire merci au Seigneur par rapport à son amour, par rapport à sa miséricorde, lui qui est digne d'être élevé. Alléluia, oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta miséricorde, oh Dieu. Merci Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Nous te sommes si reconnaissants, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi à toi. L'Esprit Saint agit sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Esprit Saint, Esprit Saint, agis sur nous et comme une pluie bienfaisante, j'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Et sans crainte je te reçois. Et sans crainte, et sans crainte je te reçois. Et sans crainte, et sans crainte je te reçois. Et sans crainte, et sans crainte je te reçois, oh Jésus. Et sans crainte je te reçois. Et sans crainte, et sans crainte je te reçois. Esprit Saint,
bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence glorieuse. Merci pour ta main puissante, Seigneur, oh Dieu, qui nous touche. Ta main puissante, Seigneur, oh Dieu des armées, qui transforme nos vies. Ta main puissante, Seigneur, oh Dieu, qui apporte la guérison, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies. Qui apporte, Seigneur, mon Dieu, le changement, c'est dans notre vie. Seigneur, tu étais dans la barque, Seigneur, avec tes disciples, oh Jésus. Lorsque la tempête était venue, oh Dieu, tu as pu calmer la tempête, Seigneur. Notre désir, Seigneur, oh Dieu, d'être avec toi. Alléluia. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Alléluia. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oui, sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oui, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, oh, garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi près de toi, près de toi, près de toi. Garde-moi près de toi, garde-moi, oui, garde-moi,
Garde-moi près de toi, garde-moi, garde-moi, garde-moi près de toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Nous avons besoin de demeurer devant ton trône de grâce. Notre désir, Seigneur, oh Dieu, c'est de te voir. Notre désir ce soir, Seigneur, oh Dieu, c'est de pouvoir écouter, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as préparé pour nous. Car ta parole, c'est pour transformer. Ta parole, c'est pour guérir, Seigneur. Même dans la détresse, Seigneur, oh Dieu, ta parole, Seigneur, peut changer les choses. Ta parole peut apporter la guérison, la délivrance, la consolation, Seigneur, oh Dieu. Au moment où la détresse était, Seigneur, mon Dieu, dans la maison de Lazare, parce qu'il était mort, Seigneur, oh Dieu. Tu as fait venir, Seigneur, oh Dieu, ton Fils Jésus, jusque dans la maison de Marie, Seigneur, jusqu'où on avait enterré, jusqu'à l'endroit où on avait mis le corps de Lazare, Seigneur. Tu as fait sortir Lazare d'entre les morts. Seigneur, moi je crois, Seigneur mon Dieu, lorsque tu viens quelque part, tu apportes le changement. Lorsque tu te manifestes quelque part, tu apportes la transformation. Lorsque tu te pointes quelque part, Seigneur, tu guéris, tu délivres, tu libères, Seigneur. Nous te confions encore ce moment, afin que tu puisses nous diriger par ton esprit, Seigneur. Que le début et la fin de ce programme soient sous l'ombre de ta main, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, comme c'était annoncé, que nous commençons un programme. Le grand thème, c'est l'école de Dieu. L'école de Dieu. Lorsque déjà vous voyez ce grand thème, il y aura plusieurs d'autres intervenants qui passeront ici pour pouvoir parler de l'école de Dieu. On peut appeler ça aussi l'école du ministère, l'école où on est formé. Pardon. Or, lorsqu'on parle de l'école, on voit déjà un lieu où des gens vont pour s'instruire, où des gens, on envoie nos enfants pour apprendre des choses. Quand on parle d'une école, on ne voit pas seulement nos enfants qui y vont pour pouvoir apprendre des choses, on voit aussi des professeurs, des moniteurs, des gens qui sont là pour enseigner. On peut aussi les appeler comme des enseignants. Des gens équipés qui ont la capacité de pouvoir communiquer une connaissance. Mais lorsque nous allons dans la Bible, nous voyons plutôt, lorsqu'on parle de l'école de Dieu, on voit d'abord Dieu lui-même comme enseignant. Il est écrit que Dieu dit, dans sa parole, dit que mon peuple sera enseigné par moi-même. Donc, c'est-à-dire, dans l'école de Dieu, nous avons d'abord Dieu lui-même comme enseignant, comme professeur, comme visionnaire, comme quelqu'un qui montre la direction, qui apprend des choses. Nous avons aussi le Saint-Esprit. Là, je suis juste dans l'introduction pour nous faire comprendre certaines choses. Mais prochainement, on va essayer d'aller en profondeur. Et dans ce message, nous allons parler aussi du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur parlait, lorsqu'il parlait justement par rapport à son départ, il parlait également de l'arrivée du Saint-Esprit. En disant que lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Et au départ, lorsqu'on voit le Seigneur appeler ses disciples, appeler plutôt Pierre qui est en train de pécher, il leur avait dit que venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Déjà, rien que ce passage, ça nous montre un maître qui veut faire d'autres des personnes qui étaient des pêcheurs, des poissons, qui voulaient faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Déjà le fait de dire que je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, donc on voit déjà un maître qui forme en fait, qui va transmettre une certaine connaissance
à ses disciples. Et pendant les 3 ans de son ministère, il a appris, il a transmis, il a communiqué la pensée divine. Comme vous le savez, Jésus étant fils de Dieu, il ne pouvait que parler des choses divines. Il ne pouvait que transmettre à ses disciples, que dirais-je, une vie qui vient de lui. Alléluia. Lui-même étant Dieu. Donc il était venu justement pour nous transmettre. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, avant de partir encore, de mourir à la croix, lorsqu'il était en train de prier, il disait à son Père, Père, j'ai fait ta volonté, j'ai enseigné, j'ai communiqué, glorifie maintenant ton Fils. C'est-à-dire, j'ai fait mon travail, le travail dont tu m'avais mandaté, tu m'avais appelé pour pouvoir former ces personnes que tu avais mis à mes côtés. Et comme le Seigneur, il avait communiqué cette pensée, on voit cela aussi après sa mort dans le livre des Actes des Apôtres. Ses disciples également, ils avaient commencé à transmettre, à enseigner. La Bible dit, les disciples, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Alléluia. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Donc cela veut dire que dans l'école de Dieu, il y a des enseignements qui doivent être transmis pour pouvoir, pour permettre aux gens de grandir dans la connaissance. Pour permettre aux gens, en fait, de devenir des modèles. Parce que sur terre, nous qui avons accepté Jésus dans notre vie, nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est formé, qui est équipé par rapport aux choses de son pays. Il peut défendre son pays. Il représente son président. Il représente son pays. Donc, c'est-à-dire, si on lui pose des questions qui concernent son pays, un ambassadeur, il est capable de répondre dessus. Donc cela veut dire que nous étant des enfants de Dieu, étant des disciples de Jésus, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes appelés à le représenter. Or, pour mieux représenter notre Seigneur, pour mieux faire ce travail, nous devons apprendre. Ce qui est merveilleux, je reviens encore à ce que j'avais dit avant, que le Seigneur, il avait dit dans sa parole, « Mon peuple sera enseigné par moi-même. » Donc, le Seigneur lui-même nous enseigne par sa parole. Et il a mis aussi à notre disposition tellement de choses pour nous enseigner. C'est la raison pour laquelle il est écrit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, le Seigneur parle toujours en ce qui concerne l'enseignement, qu'il a utilisé même la nature, même la fourmi, pour nous enseigner des choses. Lorsque le Seigneur s'adressait justement à ce paresseux, en disant que paresseux, regarde même la fourmi qui s'apprête en été, il emmagasine, il garde beaucoup de choses, parce qu'il sait que lorsque l'hiver va arriver, il n'aura plus la possibilité de pouvoir sortir, donc du coup il va manger ce qu'il avait conservé. Donc c'était tout un enseignement que le Seigneur, notre Dieu, voulait communiquer à nous, ses enfants. Bien aimés, aujourd'hui c'était une introduction pour nous montrer l'importance de cet enseignement sur l'école de Dieu. Le Seigneur veut nous apprendre des choses. Si le Seigneur nous apprend, nous transmet, nous communique des choses, c'est pour un but. Lorsqu'on devient disciple de Jésus, c'est-à-dire on reçoit, avant de devenir disciple de Jésus, on reçoit des enseignements, des disciplines. Or, un enfant de Dieu est appelé à être un modèle de Christ. C'est la raison pour laquelle il y aura, comme je le disais tout à l'heure, il y aura d'autres intervenants, d'autres prédicateurs qui vont nous parler par rapport à ce grand thème, l'école de Dieu. Aujourd'hui, c'est juste une introduction, mais on va revenir ce jeudi pour pouvoir en parler en long et en large. Vraiment, c'était ça, c'est que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager ce soir avec vous. J'aimerais que nous puissions prier en ce moment.
élever nos voix et dire merci à notre Dieu par rapport à tout ce qu'il nous a communiqué ce soir. Chacun va prier, va dire à Dieu, Seigneur, je veux apprendre. Je veux que tu m'enseignes ta parole. Je veux que tu me communiques ta pensée, que tu m'enseignes pendant tous ces moments que nous allons passer ici dans cette école de Dieu. Prions ensemble, alléluia. Oh Dieu de grâce, je viens devant de toi te prier avec mes frères et sœurs qui sont ici connectés, oh Jésus. Qui sont ici connectés, Seigneur mon Dieu, pour suivre cet enseignement. Notre prière est que tu puisses nous préparer nos cœurs, préparer nos vies, afin que nous puissions devenir, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, des canaux, Seigneur, oh Dieu, des bénédictions pour ton peuple, Seigneur. Nous avons compris dans cette introduction que, Seigneur, oh Dieu, tu as fait de tes disciples des apôtres qui étaient des pêcheurs de poissons. Tu as fait d'eux, Seigneur, oh Dieu, des pêcheurs d'hommes, oh Dieu. Viens, Seigneur, nous enseigner, nous transmettre ta parole, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, des étudiants de ta parole. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu des armées, être connectés à ton esprit pour être enseignés par toi, Seigneur, oh Dieu des armées. Nous avons vu dans la parole de Dieu que tu as établi les 5 ministères, Seigneur, pour le perfectionnement des saints. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être perfectionnés par toi, Seigneur, oh Dieu. Enseigne-nous tes voies, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant, chacun va prier par rapport à sa vie. Tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, justement, de pouvoir venir à ton secours. Vous savez, en ce moment, nous traversons des moments difficiles. Certains ont perdu leurs emplois. Certains ont perdu leur maison. Beaucoup d'autres ont perdu, Seigneur, même leurs parents, leurs proches. Et j'aimerais que nous puissions prier afin que le Seigneur puisse nous garder. Que le Seigneur puisse nous apporter son secours. Que le Seigneur puisse nous apporter son appui. Que le Seigneur puisse nous apporter son aide même dans ce moment. Lui qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous allons l'invoquer dans nos vies. Nous allons l'invoquer dans tout ce que nous faisons. Prions au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, oh Jésus, nous t'invitons, Seigneur, oh Dieu, dans nos foyers. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous servirons l'Éternel, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu sois la tête, Seigneur, dans nos vies. Que tu sois la tête, Seigneur, dans nos projets, oh Jésus. Que tu sois notre soutien, oh Dieu, dans tout, Seigneur, oh Dieu. Que tu sois notre appui, Seigneur, oh Dieu. Nous avons besoin de ton secours. Viens soutenir cette personne qui a besoin de ton secours. Viens soutenir cette femme qui pleure, Seigneur, oh Dieu, pour ses enfants. Viens soutenir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette personne qui pleure, Seigneur, oh Dieu, alléluia, à l'hôpital, qui a besoin de ton intervention, oh Dieu. Nous voulons que tu nous visites. Tu as visité Marie et sa vie avait changé. Elle a pu concevoir celle qui était vierge, Seigneur. Oh Dieu, Père, tu as visité Sarah. Elle a pu enfanter, Seigneur, un fils au nom de Samuel. Seigneur, lorsque tu visites une personne, oh Dieu, tu apportes un changement, oh Dieu. Seigneur, tu as visité la maison d'Obed-Édom, Seigneur, oh Dieu, et cet homme était béni, ainsi que toute sa famille. Ma prière ce soir, Seigneur, oh Dieu, en faveur de toutes ces personnes qui me suivent ici en ce moment, ceux qui sont de près comme de loin, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses visiter, que tu puisses manifester ta grandeur dans la vie de chacun, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Assez devant ton trône de grâce. Ma prière Seigneur, au Dieu des armées, que tu puisses encore nous accorder ta grâce Seigneur, au Dieu, pour ce jeudi, enfin que nous puissions parler de toi. Et que ton peuple soit béni par toi Seigneur. Mets ta parole Seigneur, au Dieu, dans nos cœurs. Dépose la connaissance qui vient de toi Seigneur. Oh Dieu, comme tu avais touché les lèvres de Jérémie pour pouvoir parler de ta part,
Oh Dieu, comme tu avais utilisé des hommes comme Moïse, des gens faibles, qui avaient du mal, Seigneur, même pour pouvoir s'exprimer. Mais Seigneur, tu as utilisé ces gens-là, Seigneur, oh Dieu. Utilise-nous, Seigneur, oh Dieu. Oh Père, fais de nous, Seigneur, mon Dieu, des vases utiles pour ta gloire. Fais de nous des instruments pour que nous puissions proclamer ta bonne nouvelle, oh Dieu. Apprends-nous, Seigneur, oh Dieu, à mieux te connaître pour que nous puissions faire juste ta volonté. Et que tout soit pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment, je t'ai ravi justement de passer ce moment avec vous. Et ma prière est que le Seigneur puisse vous accorder une bonne santé, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous demandez par vos prières, que le Seigneur puisse accorder la paix dans la vie de toutes ces personnes qui en ont besoin, que le Seigneur puisse accorder la bonne santé à toutes les personnes aussi qui en ont besoin, ceux qui sont dans les hôpitaux, que le Seigneur puisse également les visiter. Voilà, donc c'était votre serviteur, l'évangéliste, c'est Edgar Kongolo. Nous allons nous revoir ce jeudi, justement, comme tous les jeudis d'ailleurs, donc tous les mardis, jeudi et dimanche, mardi et jeudi, à partir de 20h pile. Donc, et puis le dimanche, à partir de 15h, c'est là où nous aurons l'occasion justement de pouvoir communiquer, partager la pensée de Dieu. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne. Bienvenue à Action Divine Ministries.